Là-bas, on les a vus, ils étaient comme ça, tous les trois. C'est touché presque. Ah oui, là, tout le monde. Voilà, avec le terrain. Sur le terrain, lors de cette boucle oblique, et là il va bien falloir regarder les solos. Les solos, ce sont les deux pilotes, les deux avions qui sont à l'arrière de la formation et qui vont passer à l'extérieur de la formation. Voilà, c'est ce qu'on appellera la formation grande flèche. C'est fait. Eh bien, écoutez, ils sont en grande flèche et ce n'est pas terminé. Cette boucle oblique n'est pas terminée avec un nouveau changement de formation. En formation flèche, les deux solos. Regardez bien le travail des deux solos. La série 2012 est très rythmée, mesdames et messieurs, et les voici déjà en flèche. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, encore une fois la patrouille de France 2012. Pilote donc qui a droite. Le tonneau en flèche extrêmement compliqué, notamment pour l'aile droite, qui est en étagement positif sur l'ensemble du dispositif. Voilà, cela s'appelle en aéronautique un tonneau barriqué, une prouesse technique et surtout une barrière psychologique à fournir tout au long de cet entraînement hivernal qui compte 2 vols par jour et 2 séances de sport par jour. Voilà, mais on enchaîne avec un virage par la gauche ponctué d'un nouveau changement de formation avec d'ores et déjà un retour en diamant. Diamant en formation de base de la patrouille de France. Qui tient son nom de sa position dans la patrouille, placé juste derrière le leader. Il prendra sa place l'année prochaine. Voilà le passage public de la patrouille de France 2012 en losange. Le commandant Raphaël Nal, il a 34 ans, pilote de Mirage F1, est actuellement le charognard. Il prendra le lead de cette patrouille dans environ 15 jours, puisque la saison des meetings se termine pour nous dans une quinzaine de jours. L'éclatement intermédiaire, mesdames et messieurs. Voilà, magnifique.
messieurs, le corkscrew venant de votre gauche, avec les deux solos en miroir et les extérieurs qui entourent. Et voilà, regardez en fait les pilotes qui vont suivre la trajectoire du leader à 1 seconde d'intervalle seulement. De belles volutes enroulées, c'est voluptueux, c'est joli à regarder, c'est doux. Une deuxième cascade, la Cachoeira. Voilà, mais très belle figure que cette Cachoeira, mais sans plus attendre, regardez bien. Je vous laisse admirer cette belle figure. Et c'est parti! Le Big Bang! Et le leader solo conduit le box arrière. Et bien sur cette synchro 2012, il s'agit du capitaine Antoine Hauser, pilote de Mirage F1 CT qui compte plus de 4000 heures de vol à son actif. Et le box arrière de la Patrouille de France dans tous ses déplacements chaque week-end. Tout à fait Yannick, et bien regardez sur la perpendiculaire l'éclatement final de type intermédiaire de la Patrouille de France. Mesdames et messieurs, la Patrouille de France 2012 vous salue. Là, c'est pas normal, le week-end. Écoute, madame, messieurs, c'est la première fois sur un meeting que je vois ça. Un avion qui est coupé dans son élan par un autre. Alors ça, je vous assure, c'était pas prévu. Alors apparemment, il est pas content, c'est pas normal. Alors je sais vraiment pas ce qui s'est passé. On attend des informations du directeur des vols. Mais qu'est-ce qu'il fait le pilote qui reste en plus sur la piste? Qu'est-ce qu'il fait? Le piper fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Et bon, écoutez, apparemment l'ULM est parti, il devait faire encore plusieurs passages et là on a un intrus sur le... qui s'est invité à Gimont. Alors là je vous assure, c'est pas prévu, c'est pas normal et je pense que... j'espère que la police va arriver rapidement, c'est pas logique. Et qu'est-ce qu'il fait? Et en plus... il nous fait de la voltige. Il nous fait de la voltige. Alors bon, là ça y est, il a vu l'extra 330 AC tout à l'heure, voilà, maintenant il s'est dit j'y vais. Je ne sais pas d'où vient cet avion. Bon, l'essentiel c'est qu'il n'y a pas eu de collision, mais là on n'a pas d'infos. Toujours aucune info, alors bon voilà, qu'est-ce que c'est comme avion qui arrive ça alors? Du coup, on va en parler. Il n'est pas invité, il s'est invité tout seul, mais on va en parler un petit peu. J'espère que la police va arriver rapidement. Eh ben écoutez, on l'espère tous. Et il continue, hein. Ah, il nous largue. Allez, on le salue quand même, hey, allez, tu peux partir, c'est fini. On a un ATR qui doit venir normalement. Est-ce qu'il va partir? Non, je crois pas. Monsieur le DV, que fait-on? Monsieur le maire, que fait-on? C'est vrai, c'est le responsable.
Alors effectivement, on vient de me dire que c'était pas prévu. Et donc, apparemment, je dis bien apparemment, la police va arriver. Elle va arriver où la police? Je ne sais pas. Ça doit être sérieux. Oui. Et il nous nargue toujours. Voilà monsieur, voilà, magnifique. Voilà, on vous salue aussi. Alors on fait coucou. Voilà. Maintenant c'est terminé. Ah ben voilà la police. Ah, quand même, la police est là. Voilà, on peut applaudir la police, ils ont été très réactifs. Et allez, on fait les sirènes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah, il va l'arrêter. Ah, je sais pas, il le chasse. Alors, il va peut-être partir maintenant. Alors normalement il doit répondre à la police aux sommations que va tirer la police. Je sais pas. Si, toi qui es en régissant, à ton avis, tu as les informations. Alors. Ah, on me dit qu'il est plus fort que la police, moi. Non. Il devrait répondre aux appels. Ah, il arrive, il n'a pas répondu. Et voilà, tant pis pour lui. Ah, ça fume là, il a été touché. Ah. On est désolé, je ne sais pas si monsieur le maire va être content d'avoir perdu un avion aujourd'hui. J'imagine que vous l'avez rendu compte très rapidement. Et c'est un scénario humoristique qui est livré régulièrement sur les meetings aériens. Donc c'est toute une équipe. Voilà, je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Ça donne un peu de légèreté, une bonne sympathie à cette équipe. Donc le premier Piper Fou, le premier avion qui est venu, c'est Niels Hansen qui était aux commandes. C'est un ingénieur qualifié chez Airbus. Il est champion de Norvège en titre de voltige. Voilà, on peut les saluer, mesdames, messieurs, ils font un passage. Voilà, Alors, on leur fait coucou. on les salue bien fort. Et voilà. Donc le premier, le Piper Fou, c'est celui qui fume. Donc c'est un champion de voltige de Norvège qui est aux commandes. Le Piper de police, il est piloté par Gérard Desbois, qui est mécanicien navigant d'essai aux essais de vol Airbus. Et il est également pilote professionnel. Qui ont voltigé d'une manière ou d'une autre. Et un coup de chapeau à la marraine de la manifestation, à Claire Desrouze, le capitaine. Merci à tous. C'est l'évolution assez spectaculaire de l'ATR. Et l'année prochaine, normalement, on devrait vous faire un plateau. Si ce n'est aussi bien, sûrement aussi beau. Voilà, merci à tous. Les halls sont ouverts. Les halls, les expositions restent ouverts. La patrouille de France va revenir dans les meilleurs délais. Donc même s'il n'y a plus d'évolution, vous avez les buvettes, vous avez l'animation du carpodium de l'armée de l'air. Donc attendez-les et ensuite rendez-vous dans les halls pour tous qui le peuvent. Ne vous pressez pas de sortir des Gimons. Vous y avez été bien accueillis. Mais si vous partez trop vite, vous aurez quelques soucis de circulation. Prenez votre temps. Et la cartouche dorée, vous n'étiez pas là, mais vous l'avez peut-être entendu les avions. Merci de votre fidélité et à l'année prochaine. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà, les 8e rencontres aéronautique et spatiale sont clôturées cette année par le meeting aérien. J'espère que le spectacle vous a conquis. Car... Il effectue sa deuxième saison au sein de la patrouille. Et puis voilà. Je vais également vous présenter, donc je suis le capitaine de Perra, le leader de la patrouille Cartouche Dorée. Je suis moniteur à l'école de pilotage de l'armée de l'air depuis... Si presque devant vous, mesdames et messieurs, la patrouille de France. Bonjour à tous, merci
merci pour votre accueil, j'ai l'impression que vous avez encore bien la pêche. Est-ce que ça vous a plu? On n'a rien entendu. On est vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, on approche de la fin de saison, vous nous faites un accueil chaleureux, c'est très touchant.